Salut mec, aujourd'hui on va voir les choses que tu fais qui te font passer pour quelqu'un de faible et surtout les moyens pour pouvoir y remédier. Première chose, arrête de faire le caméléon. Quand on est en société, c'est parfaitement normal d'adapter son comportement en fonction des gens qui sont avec nous. Quand tu vas aller voir ton banquier, tu vas pas t'habiller et te conduire de la même manière que quand tu vas voir tes potes. Avec tes potes, tu vas être plus relax, plus détendu. Avec le banquier, plus sérieux et plus classe. Donc ça montre que tu as de l'intelligence sociale quand tu fais ça. Par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de te dire qu'il faudra te faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir plaire. Si tu dois changer d'avis sans cesse, renier tes opinions, c'est là que ça va poser problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas passer pour quelqu'un de faible quand tu vas faire ça. Prenons un exemple. Si tu es avec un pote et que vous discutez de vos chanteurs préférés, tu lui dis que tu aimes bien Justin Bieber. Là, il est là. Quoi ? Justin Bieber ? Tu rigoles ou quoi ? Le mec, il est nul. Il n'y a que les petites filles qui aiment ce mec-là. Tu me déçois, c'est quoi ça ? Il va pas falloir être là en train de lui dire « Ah ouais, peut-être que tu as raison, je sais pas pourquoi je l'aime bien, c'est comme ça peut-être, mais je vois pas pourquoi en fait, mais voilà, c'est comme ça. » Non, il va falloir lui rentrer dedans et lui dire « Écoute mec, moi j'aime bien ce gars-là, tu peux penser ce que tu veux, mais moi ça va pas changer mon avis sur ça. » Donc voilà, c'est tout. Donc dans le premier cas, en fait j'étais super hésitant, j'étais en mode comme si c'était l'autre qui avait raison, limite j'allais changer mon avis, alors que dans le deuxième cas, je suis plus assertif et je défends mon opinion. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Deuxième chose, arrêtez de critiquer les gens dans leur dos. Les seules personnes qui critiquent les autres derrière leur dos, ce sont les personnes qui sont faibles. En effet, elles critiquent derrière le dos parce qu'elles savent qu'en face, elles vont avoir peur et qu'elles vont perdre leurs moyens. Et les personnes qui critiquent, ce sont les personnes qui sont jalouses. En général, ces personnes-là voient quelqu'un qui est meilleur qu'elles dans certains domaines et elles se disent « Ah putain, lui, il est trop fort dans ce domaine, j'aurais trop aimé être comme lui. » Mais ils ne peuvent pas être comme ça. Donc, la jalousie les pousse à critiquer. Et donc, ils vont être là à raconter n'importe quoi sur les gens qui sont super beaux, super forts, super intelligents ou super riches. Au lieu d'essayer de s'élever, ils vont essayer de rabaisser les autres. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas en critiquant les autres que vous allez prendre de la valeur. C'est pas en critiquant les autres que vous allez vous améliorer. Donc, au lieu de jalouser les autres, essayez de devenir comme eux, par vos propres moyens. Le pire dans tout ça, c'est que lorsque vous allez critiquer quelqu'un, la personne qui sera à côté de vous quand vous allez le faire, elle va se dire « Regarde-moi ce mec, comment il a l'air jaloux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est faible dans sa tête. » Donc, évitez de faire ce genre de choses. Troisième conseil, quand vous parlez, faites-le avec assurance et avec confiance. Ayez foi en ce que vous dites. J'ai une petite anecdote. En fait, j'ai rencontré deux mecs qui étaient plutôt cool à la salle, avec qui j'ai discuté des passions qu'on avait mutuellement. Le premier, il m'a dit que sa passion c'était l'équitation. J'ai trouvé ça super chelou. Le deuxième, il m'a dit que sa passion c'était Lady Gaga. Donc il la suit dans toutes ses tournées. Je me suis dit, waouh, c'est un peu chelou aussi. Mais en fait, le truc, c'est que quand ces personnes-là elles m'ont parlé, elles l'ont fait avec tellement d'assurance, tellement de confiance, avec aucune once de honte dans leur voix, que sur le moment, je me suis dit, ah, ils sont plutôt badass. Hein. Il faut une sacrée confiance en soi pour dire ce genre de choses. Et au final, ils m'ont laissé une bonne impression. Donc, quand vous parlez, faites-le avec confiance, avec assurance. On a tous des choses qu'on fait différemment des autres ou qu'on pense qui seront mal perçues par les autres. Mais le truc, c'est que quand on va parler de ces choses-là avec confiance, les personnes ne vont peut-être même pas se rendre compte que ce sont des choses bizarres, ou sinon, si elles se rendent compte que c'est quelque chose de bizarre, elles vont pas vous tailler, elles vont pas vous taquiner, parce qu'elles vont voir que vous êtes un mec qui est confiant et que vous allez avoir du répondant s'il commence à vous tailler. A l'inverse, si vous commencez à bégayer quand vous parlez des choses dont vous avez un peu honte, eh bien les personnes vont le sentir et elles vont commencer à vous attaquer sur ça. Donc, dans tous les cas, quand vous parlez, faites-le toujours avec confiance, avec assurance et surtout avec aucune honte dans votre voix. Quatrième conseil, ne vous prenez pas pour la Suisse. Quand je vous dis de ne pas vous prendre pour la Suisse, en fait, je vous dis de ne pas être ce mec neutre qui ne se positionne jamais sur quoi que ce soit. Le mec, quand on va lui demander « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» Je sais pas. Où est-ce que tu veux aller aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est un tel ou un tel qui a raison? Je ne sais pas. Et quand ces personnes-là ne vous disent pas « Je ne sais pas », eh bien en fait, c'est toujours des réponses bateaux qui vont plaire à tout le monde. Ils vont essayer de ne froisser personne. Ils vont essayer de plaire à Pierre, Paul et Jacques. Par exemple, si vous lui demandez entre lui et lui qui est le plus beau,
il va vous dire « Ah, bah en fait, lui, il a telle chose qui est bien, et lui, il a aussi telle chose qui est bien, donc c'est peut-être pas possible de déterminer qui est le plus beau. » Il faut vous mouiller, les gars. Quand on vous pose une question, ayez un avis tranché, prenez position. Si on vous demande où est-ce que tu veux aller, eh bien vous réfléchissez et vous donnez à cette personne un endroit dans les 5 secondes qui suivent. Si on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, eh bien vous réfléchissez et vous trouvez une réponse. Ne soyez pas cette personne qui laisse les autres décider de tout. C'est vraiment chiant et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire paraître faible. Et enfin, dernier conseil pour finir, ne jouez pas les victimes. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est en train de se plaindre 24 heures sur 24. À chaque fois qu'il a un échec, il trouve toujours quelqu'un à blâmer, mais jamais lui. C'est la faute du soleil, c'est la faute des étoiles, c'est la faute du président de la République, c'est la faute de un tel. Ces personnes-là ne se remettent jamais en question. Et donc, elles sont dans un système dans lequel elles vont toujours rester au même stade. Elles ne vont jamais s'élever parce que quand on remet la faute sur les autres, eh ben, on n'a pas d'emprise sur les autres. La seule chose sur laquelle on a une emprise, c'est sur nous-mêmes. Donc, si tous nos échecs sont dus aux autres, eh ben, on va continuer à avoir des échecs. Alors que quand on se dit que c'est nous qui sommes responsables de nos propres échecs, eh bien, on va juste chercher à répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses la prochaine fois? Et là, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Donc, ne jouez pas la victime.